Ah là 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 là, c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Ramdal, Ramdal, tu vas nous manquer, tu vas me manquer personnellement. J'aime mes joueurs, les gars, j'aime ce joueur. Je voulais qu'il réussisse au PSG, mais c'est peut-être la fin. Comme le dit Santiaouna, Chelsea cible Randal Colomwani pour ce mercato d'hiver. Les Blues devraient prendre contact avec le PSG dans les prochains jours. On se retrouve, mes chers amis. J'espère vraiment que vous allez bien en cette fin d'année pour parler un peu mercato. Enfin, on va commencer à en parler de façon dans ce mois de janvier, c'est clair. Colomani, on va également parler. Les gars, j'ai vu ça pour Rennes. Énorme folie. On va en parler en fin de vidéo juste après. Je sais pas trop s'il y a eu d'autres rumeurs mercato pour le foot français ou quoi. Je n'ai pas trop vu, je vous avoue. Mais parlons d'abord de Colo, qui devrait partir avec Skriniar au PSG. On pourra parler un peu de Skriniar si vous voulez. Et un mot, un nom, et sur toutes les lèvres, enfin, sur toutes les lèvres, j'abuse un petit peu, mais comme le dit Média Parisien, un échange Nkunku, Colomani cet hiver, est-ce que vous signez? Et c'est la même question que je vous pose. Est-ce que vous, amis parisiens notamment, après vous supportez pas le PSG, vous pouvez donner votre avis, est-ce que vous aimeriez Nkunku au PSG? Le retour de Christopher Nkunku? Alors franchement, moi je vais pas vous mentir, je vous fais un petit teasing. Normalement, ma vidéo mercato idéale de cet hiver pour le PSG arrivera, allez, début d'année, je pense. On verra bien tranquillement, on se met pas de pression. Je vais essayer quand même de réfléchir à un bon mercato. J'ai déjà des idées évidemment. Mais Nkunku, je vais pas vous mentir, moi ça me hype bien. Alors bien sûr qu'il y a des contre-indications, envers ce joueur, il y a des arguments contre, mais pour moi il y a beaucoup d'arguments pour. Et ouais, je vous demande un peu à quel point, vous êtes chaud ou non. C'est aussi une vidéo, pardon, discussion, débat et tout. Nkunku, c'est alors j'essaie aussi de me mettre à la place des personnes qui ne le voudraient pas forcément. Il y a peut-être cet argument de se dire: «Ben, c'est un ancien du club, en plus voilà, c'est un Titi, on fait pas machine arrière». OK, bon, si vous voulez, néanmoins, voilà, j'étais en train de regarder un petit peu, Nkunku, c'est quelqu'un, voilà, au PSG, bon, valeur marchande très, faible et cetera, il jouait pas vraiment. Il a été, voilà, un peu, mis en avant de temps en temps et tout. Mais c'est vrai que c'est à Leipzig où il a commencé à percer jusqu'à atteindre une valeur marchande très élevée de 80 millions d'euros en 2022. Et je crois qu'il avait fait une saison niveau stats assez dingue, tollé absolu de Leipzig. Et malheureusement à Chelsea, bah, en fait, il a chuté. Et ouais, en fait, il y a un point un peu négatif, même assez négatif pour Nkunku. Après, c'est pas définitif, évidemment, on verra bien la suite, mais vous le savez bien, ouais, il s'est blessé. Ouf, il s'est blessé. Alors, c'était pas, voilà, les blessures du siècle non plus, mais il s'est blessé. Il a eu, voilà, au PSG, il était plus ou moins épargné, mais Leipzig, il a déjà eu une déchirure du ligament externe du genou. Quand il est arrivé à Chelsea, blessure au genou, blessure à l'ischio en fin de saison dernière. C'est compliqué, mais ceci n'est pas. Alors, c'est un argument qu'on peut considérer, bien évidemment, mais il y a quand même quelque chose à dire. Ben voilà, les gars, je vous prends par exemple Ousmane Dembélé. Bon, c'est un joueur qui malheureusement est connu pour avoir été énormément blessé. Regardez simplement les absences qu'il a avec le Barça, c'est n'importe quoi. Enfin, il a été blessé. Blessure à l'ischio, 106 jours d'absence au tout début avec le Barça. Blessure, en veux-tu, en voilà. Ben, depuis qu'il est parti au PSG, alors il a eu une absence entre le 18 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, mais à l'heure où je m'exprime, il n'a pas connu de blessure. Preuve que même un joueur considéré comme une chips, considéré comme quelqu'un d'extrêmement fragile physiquement, peut revenir à un niveau de forme très élevé, être important et ne pas rechuter. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses, l'hygiène, la récupération, le management, et cetera, de l'équipe, du coach et tout. Bon voilà, il a été énormément blessé. On pouvait flipper vis-à-vis des blessures, et ben, il n'a pas été reblessé. Alors voilà, je pense quand même qu'il faut le noter. Ça ne veut pas dire qu'un joueur a été énormément blessé, qu'il sera forcément blessé toute sa carrière. C'est pas forcément tout le temps le cas. Mais c'est vrai qu'en fait, cette notion d'échange, même si elle vient surtout des supporters, je pense que certains supporters, parlaient notamment d'Nkunku, ben, c'est très simple, même sur ma chaîne, on a déjà parlé d'Nkunku, on m'a même posé la question en live: «Qu'est-ce que tu en penses d'Nkunku au PSG?» C'était même pas une blague. Donc ça prouve quand même que les gens y pensent un peu, mais c'est assez logique parce que le joueur, rien que si vous prenez cette saison, voilà, bon, il a 27 ans, c'est un bel âge, il est pas vieux, il est pas le plus jeune et tout, coté à 50 millions. C'est ça qui peut être intéressant, c'est que Chelsea, on le sait, ils ont énormément de joueurs, mais des joueurs sous contrat, ils peuvent faire limite 3 équipes. Bon, Nkunku, actuellement dans ce Chelsea-là, c'est un peu bouché, malheureusement avec les blessures, il a un peu perdu sa place et tout. C'est un second couteau. Bah, c'est très simple. Quand vous prenez la première ligue, alors c'est marqué 17 matchs joués cette saison. La vérité, c'est qu'il a joué que 325 minutes en première ligue. Bah, attendez, regardez un petit peu. Voilà, regardez, il a joué des bouts de match, 19 minutes par-ci, 14 minutes par-là. Enfin, il joue pas en gros. Il est complètement sur le banc. Pour vous dire, le seul match où il a vraiment joué 90 minutes, c'est Southampton qui est dernier de première ligue. Donc bon, je pense que c'était vraiment pour faire tourner. Par contre, c'est vrai que
Il fait tourner, le Nkunku, il joue en Conference League, pardon, et il, stat énormément. C'est la Conference League, 5 buts, 3 passes D, OK, mais ça reste Nkunku, ça reste un joueur qui aura connu, notamment une saison, avec Leipzig. Alors c'était laquelle? Voilà, je l'ai trouvé, c'est la saison 21-22 qui fut, très bonne pour Nkunku, qui aura énormément contribué au bien-être de Leipzig. On parle d'un joueur qui a marqué 35 buts, 20 passes D, 7 buts en Ligue des Champions, le leader offensif technique de l'équipe de très très loin. Et en fait, ce qui est intéressant avec Nkunku, pourquoi en vrai il aurait une pertinence au PSG, on a compris que Luis Enrique aime des joueurs polyvalents. On a compris que Luis Enrique, le délire de neuf pur et dur, bon, on voit que Ramos à l'instant T, il est même sur le banc alors qu'il est revenu. En fait, Nkunku, Christopher Nkunku, il est quand même dans cette polyvalence-là. Il s'est énormément décroché en faux neuf, en neuf, un peu plus bas sur le terrain, même dézonné, milieu offensif ou quoi. En vrai de vrai, il peut totalement être dans ces zones-là. D'ailleurs, regardez un petit peu, poste joué à Leipzig, c'est ça qui est super intéressant. En fait, on peut se rendre compte qu'il était souvent dans ce rôle de second attaquant. C'est rare, c'est un poste vraiment rare. Le second attaquant, allez, le plus connu aujourd'hui, qui est excellent dans un demi-espace, c'est Lookman. Lookman, c'est très très simple, hein, vous regardez, voilà, il est considéré sur Transfermarkt comme un milieu offensif, mais polyvalent. Si vous regardez Lookman, je suis quasi sûr que vous avez directement un joueur qui est catégorisé comme étant second attaquant. Voilà. Deuxième attaquant, Lookman, c'est un peu, pour moi, la position d'Nkunku. Et Lookman me paraît être compliqué à chercher comme ça lors d'un mercato hivernal. Dans l'absolu, je pense préférer Lookman parce qu'il est aussi sur une phase montante et tout. Bon, après, voilà, pour moi, ça se voit. Un Nkunku qui est pas blessé, ça reste pour moi un joueur de très 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 haut niveau. Et voilà, même si je vous montre un peu de data sur Football Ref, alors ça va pas être le plus pertinent parce que malheureusement, il a joué que 680 minutes, mais tout est vert. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'hésite pas également à faire beaucoup, beaucoup de retours défensifs. Enfin, je crois que Nkunku, comparé, donc là c'est comparé aux avant-centres, hein, vous le savez, ben, il n'a pas vraiment de défaut, c'est ça la vérité. C'est qu'il est très, très bon. Voilà, bon, l'activité défensive du mec pour un avant-centre, évidemment, elle est très, très bonne. Et en fait, quand tu le compares par rapport aux joueurs qu'il y a sur le marché, par rapport au profil qu'il a et dont le PSG a besoin, bah, en fait, je cherche un joueur qui fait des efforts globalement dans le match, dont des efforts défensifs. Il coche cette case. Je cherche un joueur intelligent, il est très très intelligent sur un terrain, il coche cette case. Je cherche un joueur décisif. Vous entendez ce mot? Décisif, qui marque des buts. Je suis désolé, mais il coche aussi cette case. Je cherche un joueur de dribble, de percussion, de vitesse. En cas de transition, par exemple, il coche également ces cases-là. Je cherche un joueur qui, même contre un bloc bas, pourrait être pertinent dans le rôle de décrochage, pour faire le pivot, un bon jeu de déviation, un bon jeu de haut but. Bah, il coche également ces cases. La polyvalence de Nkunku, elle est assez incroyable. Et franchement, on n'en parle pas beaucoup. Là, ça va commencer à revenir de plus en plus. On parle beaucoup de Lookman. À juste titre, Lookman serait complètement idéal. Idéal, idéal au possible. C'est peut-être le joueur le plus adapté à ce PSG actuel de Luis Enrique. Et ben en vrai, je me demande si Nkunku, il est pas sur ces eaux-là. En vrai, franchement, moi, je vous avoue que ça me plairait. Bon, on verra à quel point il pourra venir, mais ouais, c'est le genre d'histoire, tu sais, ça c'est un peu mal fini entre guillemets avec Nkunku. Enfin voilà, bon, je sentais que c'était un peu la fin, le joueur allait partir. Il s'est très, très bien amusé en Angleterre, les blessures l'ont un peu eu en Angleterre, en Allemagne, les blessures l'ont un peu eu, mais le joueur reste incroyable et je suis très curieux de savoir ce que donnerait un Christopher Nkunku dans le jeu de Luis Enrique. Et en vrai, je vous pose la question très bête, les gars. Demain, admettons que le PSG prenne Nkunku. Dans l'effectif, il est là. En vrai, en vrai. Pas mal, non? Christopher Nkunku, il est là. Franchement, tu l'as sur le banc, tu l'as en tant que titulaire, franchement, c'est pas un joueur de fou quand même à avoir? Voilà, franchement, on parle d'un joueur qui est monté à une valeur marchande, comme on l'a montré tout à l'heure, très, très, très élevée. Voilà, à 80 millions et pour moi, il était, en vrai dans ces eaux-là. Il a été, transféré à Chelsea pour 60 millions. On verra bien, mais attention parce que bon, voilà, pour l'instant, il y a pas vraiment de rumeur. Ou alors peut-être que j'en ai raté. Est-ce que j'ai raté une rumeur sur Nkunku? Je ne pense pas, mais voilà, en plus, comme le dit médias parisiens, un échange serait un peu pertinent parce que une vente totale de Kolo cet hiver, j'y crois pas trop. Par contre, un prêt avec option d'achat, par exemple, ce serait OK. Pourquoi pas imaginer l'inverse? Franchement, tu rien à craindre. Kolo à Chelsea, prêt option d'achat. Nkunku au PSG, prêt option d'achat. Bah, quel est le problème? Franchement, moi, je signe les yeux fermés si c'est ce genre de truc. Vous me donnez votre avis sans aucun problème, les gars. D'ailleurs, pour terminer sur Kolo je précise quand même une chose, ça paraît aller clair pour tout le monde maintenant. Il devrait, franchement, si Kolo ne quitte pas le PSG cet hiver, je ne comprends pas. Enfin, même qu'on voit sur d'infos de Di Marzio, notamment assez fiable, journaliste italien, l'AC Milan
est venu aux infos pour se faire prêter. Voilà, comme Kolo Muani, bon, clairement, la Juve, le Bayern et d'autres clubs de PL sont intéressés. Il y a énormément de clubs sur Kolo Muani, mais c'est pas étonnant parce que c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre. Ce n'est pas parce qu'un joueur n'est pas performant dans un club qu'il est mauvais. Kolo Muani n'est pas du tout mauvais. En fait, je dirais même que sur certains aspects, notamment le fait de prendre la vitesse, de prendre les espaces, il est parmi les meilleurs. Il a aussi un problème de confiance au PSG. Il n'a pas pu s'adapter au système Luis Enrique. Bon, on aurait pu dire que Luis Enrique aurait pu s'adapter à lui et tout. C'est une erreur. Voilà, c'était une erreur industrielle. C'est comme ça arrive. Mais je suis totalement convaincu que le mec, bah, il retourne en Allemagne. Il joue dans une équipe vraiment de transition, par exemple. Il pourrait complètement réussir sans aucun doute. Bon, Colo, tu vas me manquer personnellement. Sincèrement, je suis trop deg que l'histoire finisse ainsi. Mais bon, on verra bien. Si c'est qu'un prêt, il devrait normalement revenir. Mais à terme, de toute façon, je pense que c'est malheureusement un peu terminé. Bon, maintenant, il est temps de parler d'un truc un peu fou que j'ai vu passer. Comme ça, 27 décembre, il y a eu une information de la part de cette personne, Ahmed Al-Jadzi, je crois, journaliste, peut-être, enfin voilà, je sais pas trop c'est qui, mais journaliste sûrement du Moyen-Orient, qui a balancé que Seko Fofana, bientôt de retour en France, selon lui, il y aurait eu un accord entre Al Nasser, là où il est, Seko Fofana, et un club de Ligue 1. En fait, ce qui est dingue, c'est que ça, c'était le 27 décembre. Le lendemain, le 28, big point d'interrogation. Fofana et Brice Samba pourraient vraiment aller à Rennes parce que Rennes tente de recruter les deux. Qu'est-ce qui se passe à Rennes? J'ai même entendu parler de Gradit potentiellement. Alors, c'est assez dingue. Rennes, là, vraiment, balance un gros coup. Je rappelle que Brice Samba et Monsieur Seko Fofana étaient coéquipiers totalement à Lens. Ben, voilà, Samba, à l'heure actuelle, est toujours à Lens. Fofana et Al Nasser, mais il était à Lens. Assez dingue. Et en vrai de vrai, ça allait assez vite. Quelques heures plus tard, on a vu Brice Samba va signer à Rennes, sauf retournement de situation. Alors Rennes a les moyens, bien évidemment, c'est pas du tout normal qu'ils soient dans cette position là où ils sont actuellement. Mais waouh! Franchement, pour moi, c'est des coups énormes. Alors, quid de Mandanda? Parce que forcément, tu ramènes une grosse carrure du championnat français, Samba international, il est très fort, hein, ça reste quand même dans les valeurs sûres. Top 6, top 5, gardien France, même aujourd'hui. Il y a d'autres saisons, il était top 2, top 1 limite. Il est excellent. Énorme coup. Bon, bah, qu'en pense Steve Mandanda? Steve Mandanda, bon, il est vieux, je crois, de mémoire. Il a quoi, 38, 39, 40 ans peut-être? Bon, il est vieux. Peut-être que ouais, c'est pour la fin, mais en vrai, Mandanda peut encore faire le taf. Mais par contre, attention, je pense que Rennes veut marquer un gros coup. Le Seko Fofana, je pense pas qu'il est finito. Alors, de mémoire, Fofana, il a 29 ans, peut-être, je vais aller voir ça rapidement. Ok, bon, je viens de tomber sur le genre, vraiment, tomber pile poil sur son âge. Il a bien 29 ans, 29 ans et quelques mois. Bon, vraiment, pour moi, ça reste quand même un très bon joueur. Je suis quelqu'un, vous savez, qui suit le football africain notamment, la Coupe d'Afrique. Je peux vous dire que Seko Fofana a fait une belle CAN. Ça reste un joueur de haut niveau et ouais, un peu comme beaucoup. Ah là là, j'étais un peu triste. J'étais un peu triste qu'il quitte la Ligue 1, qu'il quitte Lens. Purée, c'était dommage. C'était dommage. Tu sentais quand même qu'il avait encore de quoi donner. D'ailleurs, bon, à Lens, voilà, en arrivant à Lens, il était à 10 millions de valeur marchande. Il est monté quand même à 32 millions, hein. C'est vraiment bien pour un joueur aussi de ce niveau et tout. Bon, il est forcément redescendu El Nasser. Après, il a été prêté à El Ittifaq en Arabie, je crois en Arabie. Donc, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Mais il se remet en forme, aussi beaucoup plus de motivation de jouer la Ligue 1. Je pense qu'en plus, le projet rennais, mine de rien, en plus, tu prends Brice Samba, il y a de très bons joueurs, Grönbeck, Ludovic Blas, etc. Tu as de quoi, franchement, tu as de quoi motiver, espérer une grosse remontée rennaise, un peu à l'instar de Lyon la saison dernière, où bam, ils ont fait un enchaînement de victoires de fou pour remonter. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, je pense que ce serait un coup vraiment dingue. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Depuis cette information de Fabrice Hawkins, qui reste quand même très fiable, Brice Samba va signer à Rennes. Fofana, on n'a pas vu grand-chose de plus, mais et si Rennes le faisait? En vrai, les Rennais, je pense qu'ils sont contents. Franchement, Samba plus Fofana d'un coup, tout le monde signe. Quasiment tous les clubs de Ligue 1 signent ça tranquillement. Maintenant, la question, c'est de savoir pas à quel niveau va être Samba, parce qu'il va être très bon, à quel niveau va être Fofana. Si on est sur le Fofana du début d'année, ça date pas, voilà, d'il y a non plus longtemps, 1 an. Début d'année avec la CAN, avec la Côte d'Ivoire, bah franchement, je pense qu'on peut avoir un très bon Fofana. Et voilà les amis pour cette petite vidéo. Bah, Mercato, ça me fait trop plaisir d'en parler. On va en parler normalement hein, d'ici ce mois de janvier. Il y aura beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Voilà, Fofana, Samba à Rennes, Colomani, le départ.
la tristesse de mon côté. Mais alors vraiment Nkunku, ça vous tente ou quoi? Moi, je suis, plutôt, intéressé avec une vraie excitation. Je vais pas non plus me dire: «Allez, j'ai des attentes surdimensionnées», mais un Nkunku qui revient en forme, qui ne se blesse pas, on lui fait confiance avec les qualités qu'il a. J'aurais vraiment du mal à imaginer qu'il ne performe pas au PSG. Franchement, ce Christopher Nkunku, ça me paraît quand même être un très bon joueur. Désolé pour le micro. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, en tout cas c'était cool. Prenez soin de vous, excellente fin d'année et la paix sur vous.